Bienvenue pour la suite. La semaine qui vient de passer a été plutôt intense. Entre les livraisons, les allers-retours en déchetterie et puis surtout la grosse journée de benne à Grabat, sans compter les jours qui ont précédé avec la casse des plafonds. Donc là c'est samedi et on n'est pas mécontent d'en être déjà là et surtout on va faire un peu de ménage. Allez, c'est le point du samedi. Ça fait combien de temps on est le 18? Ouais, ben ça fait trois semaines, on va dire 18 jours qu'on est, Ouais, un peu moins de 3 semaines, qu'on est sur les travaux. Donc, on va vous montrer ce qui a été fait, ce qui reste à faire, les prévisions. Il y a des prévisions qui ont changé entre-temps. Donc, la salle à manger, on va dire... Bon, il y a toujours le carrelage au sol. Pour l'instant, on ne sait pas s'il va partir ou pas. Hein. On n'en est pas encore là. Ensuite... Finir de décrouter tout là-haut. Toiture, plafond enlevé. Il faut finir de... Décrouter les plâtres. Décrouter les plâtres, ouais. Casser ça. Casser le petit bout ici. Alors en fait, on va dire déjà, voilà. On est propre, plus ou moins de partout. Non, mais je veux dire, gravat... Hein, on s'est fait le ménage parce qu'il y avait aussi de la poudre de laine de verre de partout. Donc voilà, il n'y a plus rien qui traîne pour l'instant. Les gravats dehors sont évacués. Tout ça, ça prend un temps fou. Donc là, on y voit plus clair. C'est pour ça qu'on d'ailleurs on fait cette vidéo. C'est plus clair à voir. Donc il reste encore, voilà, il va y avoir encore des gravats puisqu'il reste des petits bouts comme ça par-ci par-là. Puis tout ça là, c'est... Mine de rien, ça y est, un peu de béton, un petit peu de plâtre, un petit peu de briques. Voilà. Tout ça, ça va être à évacuer. Faire le tri, le tri. Enlever les mousses et garder le cuivre. Forcément, on va pas le mettre à la poubelle, on va pas l'amener en déchetterie. Ça là-haut, ça part, c'est ça? C'est ça, tous les conduits, plus le béton. Plus tout là-haut à la toiture. Conduit, donc dessus la toiture, sur la cheminée, là, ça part. Enfin, les extérieurs de cheminée. Tout ça, il faut tout casser. Quoi d'autre? Je vais aller de ce côté. Il restera... Finir de péter tout ça aussi. Oui, il reste... Faut ouvrir la fenêtre. Casser tout ça. Il faudra qu'on ouvre la fenêtre qui correspond. Donc là, c'est toujours d'actualité de faire un placard ici et de condamner la porte d'entrée. Chose qui a changé, une idée qui nous a été donnée qui n'est pas de nous. C'est le poêle qui devait aller ici. Il sera mis ici. À peu près, hein. À peu près par là. Il va être là, là. Donc un poêle à bois.
Comme ça, le tuyau il rentre et après il sort pour éviter la toiture. Il sortira en façade. Voilà. Avec deux coups d'A45. Une très bonne idée qui nous a été donnée. Ça évitera de faire un trou dans les plaques. Ici, cuisine. Bon, la cuisine qui est censée être en L comme ça, à voir si, entre-temps, on ne changera pas de position, étant donné qu'il y a de la place. Bon, on verra. Ça, on n'est pas encore fixé. Disjoncteur, son histoire n'est pas finie. Je reviendrai dessus peut-être tout à l'heure. À moins que j'en parle maintenant directement dans la vidéo, parce que j'avais commencé à faire une vidéo la dernière fois, c'est que il a fallu appeler, ouvrir le compte à EDF en premier, etc., le temps que ça se prenne en compte. Et maintenant, c'est Enedis, on a un rendez-vous seulement, un rendez-vous téléphonique pour un devis en plus, seulement le 25 mai. Alors qu'on les a eus au téléphone vers le 10 avril. Ouais, le 10. Voilà. Donc pour l'instant, donc c'est pour le déplacer. On a eu des prix qu'ils nous ont donnés, mais ils ont donné plein de prix. Donc celui-là, ça serait peut-être 900 € déplacement Et 1600 si tu retires des disjoncteurs. De disjoncteur. De déplacement de disjoncteur. Bref. Faut pas être pressé. Hein. Je sais pas, à l'époque, on disait pas le client est roi. Maintenant, le client est le roi des pigeons. Il paye, il attend. Bref. Ici, il faut casser encore le petit bout. Casser ça là. Ouais, les petits Parce roues. que là, il y a trop d'écart. La salle de bain, bon, ça y est, on en est venu à bout. Il reste à démonter la fenêtre quand on aura les autres. Oui, bien entendu, il y a toutes les fenêtres de la maison à enlever. Sachant que les fenêtres seront livrées le 28 avril. Puisqu'on les a déjà commandées chez La Paire, il y a déjà presque 2 mois. Oui, on a quand même fait des commandes en avance. La cuisine, qu'est-ce qu'on a commandé d'autre? Les fenêtres. Ouais. Je sais plus. Oh, ça, faut le faire sauter au fait. Ouais, il reste, il reste des bricoles par-ci par-là. Et j'ai vu qu'il reste un peu des plaintes aussi dans un coin. Ouais, les petits... Ici, petites suspensions à enlever. Ici, rien de spécial. Ouais. Non, où ça? Là, ici, là, dans celle-là, il n'y a rien de spécial ici. Non, ici, ça y est. Hein, c'est... Parce que, si. Il faut qu'on trace le WC au sol pour faire le trou dans le plancher pour récupérer l'évacuation. Oui, il va falloir faire les évacuations. Et l'eau? Pareil pour la salle de bain, hein, il va falloir... La salle de bain, il y a déjà, je peux récupérer les anciennes. C'est bon, tu t'occupes de ça. Ouais. C'est que du 40, donc... ouais, il faut finir décrouter celle-là par contre. Ouais. Et enlever le cadre. Ouais, enlever la fenêtre, 4 fenêtres. Tout ça, c'est pour cette semaine. Donc celle-là aussi. Donc celle-là, elle est décroutée par contre. Oui, celle-là, le piston a décrouté. Il y a ça à casser. Encore le bloc béton. Ouais, il y a encore les blocs, ouais. Il y a encore la laine de verre aussi à... Je vais pas l'enlever. Hein. Donc ça, c'est les laines de verre Ils ont 2 ans. Les plus récentes. Elles finiront dans le fond de la maison là-bas. Ah oui, d'accord. En épaisseur, sur 40-60 de haut. En isolation au fond, d'accord. Tout le long de la maison. Sur l'épaisseur de la poutre, puisque comme les mezzanines vont s'arrêter là, tout ce coin-là, ça sera rempli de laine de verre de partout. Ouais, ce sera c'est bête de la jeter. Celle-là. Pas dégoûté, pas fini de casser. Il reste la vieille laine de verre en haut, plus la brique. Oui, il faut enlever encore tout ce plafond. C'est ça, cette semaine. Donc, mais il y a encore toute la laine de verre. Ouais, c'est vrai. La laine de verre d'il y a 70 ans. C'est incroyable parce que ça a laissé une poudre de laine de verre marron de partout. Il reste encore une petite partie de plainte. Là aussi. C'est un truc, ça, t'en finis jamais avec les plaintes. Les cadres de fenêtres aussi. Celle-là, elle a été... découpée aussi. Ouais. Vidée. Là, par contre, le cadre, il n'y est plus déjà. Cadre fenêtre. Là, c'est fini, il a sauté. Zigouillé. Il faudra en finir d'enlever la tapisserie. La poutre, elle est enlevée. Ça fait déjà mieux le vide. Là, il y a une
Une tuile cassée. Ouais, là-bas aussi. Il y en a d'autres aussi à d'autres endroits. Bon, voilà, déjà, c'est propre, c'est vide. Bon, c'est pas fini d'être détapissé complètement, parce qu'on ne savait pas si ce mur allait être cassé aussi. Je cherche la fissure. Les linteaux là, ils sont bien donc ferraillés, c'est sûr. Et en plus, on le voit ici. Et ils ont bien récupéré les linteaux de la carcasse tout autour en 27. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est des murs de 10. C'est costaud. Mais ils l'ont ferraillé de part en part. Ils n'ont pas fait finalement de chaînage, c'est dommage. Parce que là, vraiment, la structure elle aurait été nickel. Tu n'avais même plus besoin en vérité des murs de refond. Dans le principe. Ça soulage les poutres, mais c'est sûr, c'est certain que ça a été repris. Dans les linteaux de 27 qu'ils ont coulés, ils ont récupéré des tiges et du quoi. Du 6, du 8. Ouais, c'est du 8. Ah. Ils ont repris des 8, et après ça c'est ce qu'on voit, peut-être il y a des poteaux dedans, j'en sais rien. On verra ça. Mais voilà, déjà au niveau de la structure qui était très légère, ça va, c'est pas si léger que ça, c'est pas pour rien que ça fait 70 ans que c'est là. Fissuré certes, mais si tu regardes bien les fissures, de toute façon elles sont, regarde, comme si ça c'est rajouté. Tu vois que c'est là où tu vois que c'est pas trop ça qui supporte, c'est ça qui subit. Là, mais le linteau lui, il bouge pas. Il n'y a aucune fissure. Ah oui, non, le linteau, hein. Il a l'air en pleine forme. C'est ça, on dirait qu'il a été coulé hier. Donc ça, c'est les fins de mur en dessous de la toiture. Donc nous, pourquoi on détoiture et on refait la... Déjà pour On l'alléger. fait un chaînage en haut. Pour justement reprendre ce linteau qui est en dessous là. Faire un peu, ça va être le même principe mais en haut. C'est-à-dire que là, tu as une double sécurité entre guillemets, surtout par rapport au poids. Vu le Mistral qui est ici, tu vois, et de pire en pire. La pression que ça te met sur la toiture, le fait de refaire un chaînage, ça va vraiment alléger et enlever les tuiles plates qui sont très lourdes par les PST, qui sont beaucoup plus légères. On va presque diviser par deux le poids. Bon, ok, on va remettre de la laine de bois et du placo, mais on n'arrivera quand même pas au poids de la toiture là vide, avec l'isolation et le placo. Donc voilà pourquoi on refait le chaînage, pour éviter que justement après avec le poids de tout, ça fissure et que le placo craque. Ouais. En fait, ce qu'il y a, c'est que comme elle est fissurée de partout en extérieur, ça veut dire quand même que ça bouge, mine de rien. Ça travaille du sol avec les argiles. Ça travaille. Donc, vu qu'on refait tout, parce que voilà, on pourrait se dire, il y en a certains qui disent, bon... Reste comme ça, c'est nickel. Laisse tout comme ça sert à rien. Bon, non. Oui, on pourrait. Mais la question est, est-ce que quand on en est à ce point-là, à remettre à nu certaines choses pour repartir à zéro... Autant sécuriser le tout. Est-ce que c'est pas mieux de faire voilà, une sécurité supplémentaire pour te dire... tu limites les dégâts. Potentiellement, tu es... C'est ça empêchera peut-être pas, hein, mais bon, en tout cas, ça va limiter énormément. Oui, bon, alors après, vu que ça bouge du terrain, quoi qu'il arrive, ça bouge. Bon. Oui, les murs en dessous continueront certainement de craquer. Oui. Par contre, au niveau de la toiture, tout ça, on sera tranquille. Avec un chaînage en 12, on sera vraiment tranquille. Et on va reprendre aussi des poteaux sur les pignons. Bien, on va voir dehors. Oui. Voilà, donc nous, à la réponse, est-ce qu'on on sécurise un peu plus ou pas? Pour être certain, bah, nous, on va le faire. C'est pour ça qu'on va s'attaquer dans pas longtemps à la toiture et aux 5 murs. Hein. Ouais, finalement, il y en a 5, 3 de refend à l'intérieur en 10 et les 2 extérieurs en 20. Ouais. À ferrailler tout en haut, donc à finir proprement. Chaînage. Mais là, donc, entre-temps, d'abord en premier, vas-y, montre. Vas-y, remets-le. Ouais, ça. C'est ici, là. Je vais l'ouvrir en deux pour mettre un poteau. Ça va être repris sur le linteau de la maison des murs de 27, parce que là, ils ont posé le pignon en 20, c'est certain. Juste posé dessus. Il n'y a aucun poteau nulle part. Il n'y a aucun béton. Donc là, on va mettre un ici et un de l'autre côté. Voilà, là où il y a les fissures, on va profiter des fissures pour les ouvrir et couler un poteau de 20 de chaque côté, ferraillé dans le linteau et repris avec le chaînage d'en haut. Au moins, on fera qu'un bloc. Voilà. Voilà le chaînage, enfin non pas le chaînage, le ferraille
pour le chaînage qu'on a dû fabriquer. Voilà les ferrailles préparées pour les chaînages. Donc pour l'instant on en a fait 8 parce qu'on était parti pour faire 4 murs. Mais peut-être qu'il y en aura 5 si on casse pas le reste de celui de la cuisine. Voilà, donc il a fallu faire tout ça à la main parce que en 10 ils ne le font pas, donc il a fallu tout construire. Ça nous a pris ça nous a pris quelques après-midi. Celui-là c'est le plus large là, ici, qui est en dessous. Celui en 10, celui en 20. Voilà. Vous l'aurez compris, le liner était dérangeant à l'œil et ça faisait un petit moment qu'il le lorgnait et là c'était trop tentant d'aller voir ce qui se passait derrière. C'est bon, t'as chopé un seau d'eau? Oh, il est beau celui-là. Alors là, je sais pas si vous vous souvenez, mais le premier jour où l'on a les clés et que l'on vient casser et démonter la cuisine, on tombe sur ce lino. Et bien, au bout de 3 semaines, c'est là qu'on décide d'aller mettre vraiment les mains dedans. Et en fait, il se trouve que ce lino, ben, la première couche part, mais la couche du dessous, elle est bien accrochée. Tiens, un bout d'image de piscine vient de se glisser, ce n'était pas prévu, mais je décide de la laisser là. Le côté à gauche de l'écran qui est un peu plus foncé, lui est imbibé d'eau et part un petit peu plus facilement. Alors on décide d'aller mettre un peu plus d'eau de partout. Dans le coin en haut à droite aussi, il y a une couche de lino. De fil en aiguille, on se rend compte que les carreaux par terre, ben, ils sonnent creux. Donc on décide de commencer à enlever ce qui part. On n'avait absolument pas planifié de faire ça aujourd'hui. On devait faire d'autres choses un peu plus plaisantes. Et puis finalement, en allant voir le lino 2 secondes, on a fini en chantier dans la cuisine en enlevant tout le carrelage.
Au final, la sous-couche du lino est laissée au profit du carrelage qui lui part un peu plus facilement. Le carrelage est enlevé et j'essaye d'enlever ce qui reste de la sous-couche. Malheureusement, ça part pas. C'est vraiment un cadeau empoisonné et on va s'arrêter là pour la journée. Demain sera un autre jour. À bientôt!